Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Johan. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, la base de logiciel DDT for All. C'est vraiment le logiciel qu'il faut que vous possédiez, que vous ayez installé sur votre ordinateur pour que vous puissiez bricoler, bidouiller sur votre Airlink. Allez, on se retrouve tout de suite sous Google. DDT for All, vous avez simplement besoin de marquer ça sur Google et vous allez arriver sur le premier, c'est le GitHub. Donc en gros, c'est ici que poste le fabricant, le créateur de ce logiciel. Donc on ne va pas se mentir, c'est un logiciel qui est assez ancien. Vous voyez, il n'a pas été bidouillé depuis 14 mois, a priori. Voilà, la dernière fois que quelqu'un a changé quelque chose, il y avait un petit moment. Alors, vous allez descendre et vous allez lire un petit peu tout ce que ça fait, le descriptif. On va pouvoir par exemple aussi le traduire. Je pense qu'on peut le traduire si vous avez envie de le traduire. Bon, après, je vous laisserai faire, ça c'est pas très compliqué. Il nous dit qu'il va falloir avoir d'installer sur l'ordinateur Python 3.8. Vous allez avoir besoin d'une sonde ELM 327 ou ELS 327 ou un OBD Link SX. Voilà. Ensuite, il va nous dire, ben voilà, si vous avez Windows, eh ben, il va falloir venir directement ici. Attention, le LM327, voilà, exactement. Donc, je vais vous expliquer, c'est vraiment très simple. Hein. Cette vidéo, vous allez voir, elle ne va pas durer longtemps. Vous allez simplement avoir besoin de venir ici. Moi, je suis sur Windows 11, le tout dernier. On va cliquer sur Release Area. Et là, il vous dit que depuis novembre 2020, donc voilà, ça fait un petit moment, comme je vous disais, bah, c'est la toute dernière version. Et donc là, vous l'avez ici, vous voyez, dttforall.exe. Donc là, ça fait 102 MO. Vous avez simplement besoin de cliquer dessus. Et là, le logiciel va venir se télécharger sur votre ordinateur. Ensuite, vous allez avoir besoin de cliquer. Alors vous ne le voyez pas, c'est juste ici en dessous. Vous cliquez dessus. Il vient d'arriver, moi, hein, j'ai la fibre, ça va assez vite. Donc là, il va se lancer. Et ensuite, vous allez simplement avoir besoin de suivre les instructions. Mais c'est tout à fait classique. Hein. Voilà, français. Créer un icône sur le bureau. Installer, préparation de l'installation, et là vous le laissez faire. Pendant ce temps-là, vous allez pouvoir aller chercher par exemple sur Amazon OBD2. Voilà, alors moi j'utilise celui-ci, le wireless, donc en Wi-Fi. Le numéro 1 des ventes, c'est celui-là. Je sais que beaucoup sur le forum utilisent aussi également celui-là. Bon, voilà, moi j'ai pris celui-là. Vous le branchez sur votre prise diagnostic, donc votre prise OBD dans votre voiture. Ça va vous générer un réseau Wi-Fi. Vous allez vous connecter avec votre ordinateur portable dans votre voiture sur ce réseau Wi-Fi. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer à bricoler un petit peu sur le logiciel DDT for All. Voilà, pensez à installer la base de données dans le programme file DDT for All. Donc la base de données, c'est... alors, on peut aller regarder. Pour revenir un petit peu en arrière. Vous allez par exemple sur celui juste d'après. Alors moi j'utilise un bloqueur. Alors du coup on va désactiver à des blocs pour que je puisse continuer. Voilà. Et ici vous avez database DT 2000. Bon alors de 2019. Hein, vous voyez c'est pas très récent, mais du coup vous allez pouvoir récupérer la base de données, database DTT. Et donc ce database, vous allez pouvoir venir le placer directement dans le fichier source de votre logiciel. Une fois que c'est installé, vous avez le logiciel qui se présente sous cette icône-là. Vous le lancez. Vous allez mettre l'onglet Wi-Fi en route. Vous allez accepter que vous êtes conscient des risques endommagés sur votre véhicule et vous êtes vigilant. Vous allez cliquer sur le petit bouton Wi-Fi, comme vous serez connecté en Wi-Fi, et ensuite vous allez faire mode connecté. Nous aujourd'hui, comme nous ne sommes pas connectés, nous sommes chez moi à l'intérieur, nous allons bidouiller, on va dire bricoler de façon à ne pas être connecté à l'ordinateur. Vous allez cliquer sur le mode édition. Et en cliquant sur le mode édition, vous allez rentrer en fait dans un mode facile d'utilisation pour que vous puissiez ne pas bricoler sur votre voiture. En gros, toutes les actions que vous allez faire là,
elles sont réversibles puisque vous ne touchez à rien à part vous faire la main sur le logiciel. Donc voilà à quoi on va dire ressemble DTT for All. Donc la première chose à faire, ça va être de évidemment mettre le petit boîtier OBD2 sans que la voiture soit démarrée, démarrer le véhicule, enlever le start and stop et ensuite lancer le Wi-Fi sur votre ordinateur portable, ensuite se connecter à cette sonde OBD2. Ensuite, une fois que vous êtes bien connecté en Wi-Fi, vous allez venir sur ce logiciel-là, vous le connectez et vous acceptez les risques avec le petit onglet Wi-Fi. Et ensuite, vous allez venir sélectionner votre véhicule. Donc ici, vous allez venir chercher avec quel Renault, enfin Fluence, Clio, Capture, etc. Donc moi, pour ma part, je suis en Clio, en Mégane 4, donc c'est XFB. Vous avez ici votre véhicule qui vient de s'afficher. Et ensuite, après, ici, vous n'avez plus qu'à suivre les différents tutos pour venir bricoler, bidouiller un petit peu votre voiture. On va par exemple faire un petit essai tout simple. Par exemple, vous venez ici dans Audio, le RAVNAV 3.3, double-clic. Vous venez ici chercher le RAVNAV, configuration, configuration part 1. Et ici, vous allez voir directement les configurations que vous pouvez modifier sont les onglets roses. Vous les inscrivez, vous les mettez dans votre véhicule. Read data, voilà moi ce que je lis, voilà ce que tu veux que j'écrive. Donc par exemple, si vous voulez par exemple, qu'est-ce qu'on peut pouvoir mettre ici? Hop, si vous voulez par exemple activer l'éco-conduite, vous cliquez sur présent, vous venez cliquer sur la petite tête Einstein qui est là, qui en gros dit je vais faire quelque chose sur ta voiture. Et là vous cliquez sur Write TCU, c'est là où vous avez modifié, vous voyez que là il est marqué No présent. Vous cliquez ici, effectivement je ne suis pas connecté à mon véhicule, donc là il me dit que la requête n'a pas été envoyée, et ici ça va changer. Voilà, donc ça par exemple c'est pour l'éco-conduite. Ensuite, par 2, vous avez tout ce qui est les restrictions. Donc là, c'est pour pouvoir regarder la vidéo quand vous conduisez, permis, restrict. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comment installer votre logiciel DTT for All. À bientôt, bye bye.